Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir les codes du CV, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut respecter lorsqu'on est un étudiant ingénieur qui cherche un stage, qu'est-ce qu'il faut respecter comme code, que ce soit en France ou à l'étranger. Cela sera aussi valable lorsque vous chercherez un travail, donc si vous regardez cette vidéo, vous avez tout gagné, c'est le bon moment. Vous étiez plusieurs à me poser des questions sur tout ce qui touche au CV, la mise en forme, les codes à respecter, ou même est-ce qu'il faut mettre certaines sections ou non. Donc on va y répondre tout de suite parce que le CV en fait a 9 sections, 5 sont obligatoires, 4 sont optionnelles, ça dépend des pays. Donc on va voir quelles sont ces sections, lesquelles sont les plus importantes, c'est-à-dire sur lesquelles vous devez travailler le plus en tant qu'étudiant, et enfin les différences qu'il peut y avoir entre les différents pays sur chacune de ces sections. Donc avant d'aller là-dedans, deux remarques très rapides. La première, c'est donc il y a eu une remarque lors de la dernière vidéo sur le fait que parfois dans mes vidéos je vais hésiter, je vais pas être pas très structuré exactement comme ce que je viens de faire. C'est parce qu'en fait je tourne ces vidéos en une seule fois. Pourquoi je tourne une seule fois? Parce que j'ai pas le temps de les faire à côté, c'est-à-dire que j'ai un travail, je vois des amis, je surfe, j'ai des clients ingénieurs que j'aide à trouver du travail en Australie. Et je fais les vidéos en plus de tout ça. Donc si jamais je devais hésiter, ça prendrait des heures. J'ai pas le temps de le faire, donc je le fais juste en one shot. Ce qui fait que, comme tu l'as dit Vincent, ça fait aussi authentique et sincère. C'est le cas, je suis pas un robot, je suis comme vous. Mais j'ai plus d'expérience et c'est ce que je veux partager avec vous pour vous aider sur votre recherche de stage à l'étranger. Donc on est parti. La deuxième remarque sur le CV que je vais utiliser sur cette vidéo, c'est un CV que j'ai fait en 10 minutes, même pas. En utilisant un logiciel gratuit qui est hyper efficace, qui permet d'avoir des templates tout faits et que je recommande vraiment très très vivement. Si vous souhaitez que j'en dise plus, que je vous dise quel est le software, quel est l'outil que j'utilise et que je vous montre à quoi ça ressemble et comment on peut faire un CV graphique en moins de 10 minutes, dites-le moi en commentaire. Ça permet de moi de savoir que vous voulez vraiment que je le fasse, sinon je ne ferai pas la vidéo tout simplement. Et tant qu'à être en train de commenter la vidéo sur YouTube, mettez un like, comme ça m'aide pour l'algorithme. Voilà. Donc on continue sur le CV, les 9 sections. Quels sont les codes du CV à respecter? Donc il y a 9 sections. Il y en a 5 qui sont obligatoires et je vais les montrer tout de suite. On va s'intéresser à chacune d'entre elles, après on va voir les facultatives. Donc la première qui est obligatoire, c'est le titre. Le titre, votre nom et ce qu'il y a en haut. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous mettrai le lien en description. On va passer à la suite. Le deuxième qui est obligatoire, c'est c'est tout ce qui est contact details, c'est-à-dire vos coordonnées. Pas de notes particulières là-dessus, c'est assez évident, c'est votre email et votre numéro de téléphone. Voilà, soyez juste consistant sur la façon dont vous écrivez les choses, c'est-à-dire que si vous mettez numéro de téléphone 2 points et après vous ne mettez pas mail 2 points, c'est pas cohérent, donc vous perdez des points. Passons tout de suite à la troisième qui est plus importante. La troisième, vous la connaissez, c'est tout ce qui est vos précédentes expériences professionnelles. En quatrième, tout ce qui est education, donc Centrale Lyon ici, pour ceux qui font partie du premier groupe pilote avec lequel je fais ces vidéos, et si vous regardez cette vidéo, ce sera votre école à vous. Et enfin, les skills. Donc pourquoi est-ce que ceux-là sont obligatoires? Il faut juste revenir en arrière, le CV, quel est le but? Et c'est vraiment important, c'est très rapide, mais c'est pour comprendre tout ce qu'on fait là. Le but du CV, c'est de vous faire avoir un entretien. Donc c'est de montrer plusieurs choses sur vous. Le CV, il va montrer 2 choses principales. Il va montrer le contenu, c'est-à-dire ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire, le job, ce que vous avez fait comme expérience, mais aussi le contenant. C'est-à-dire comment est-ce que vous avez réalisé ce CV. Et c'est le premier document réalisé qu'un manager, que votre futur employeur potentiel vous voit de vous. Et donc ça va montrer des compétences que vous avez, c'est-à-dire l'attention aux détails, la visualisation, le fait d'être organisé, d'être rigoureux, de ne pas avoir fait une faute d'orthographe. Tout ça, c'est des choses qui, en fait, il va se dire s'il le fait sur son CV, il pourra le faire pour moi dans son prochain stage. Donc c'est hyper important. Et c'est pour ça que les catégories viennent en compte. Donc il y a les codes à respecter, ce sont 5 sections hyper importantes que tout employeur a envie de savoir de vous. Vous pouvez les mettre dans à peu près l'ordre que vous voulez. En général, on a les expériences professionnelles 3 et l'éducation qui peuvent être dans un ordre ou dans un autre. Peu importe au début, l'important c'est que ça soit bien fait. Si ça vous intéresse, je compte faire des vidéos sur chacune des sections. Donc j'ai déjà fait la 1 et la 2, il n'y en aura pas parce que c'est petit. Mais je peux faire une vidéo sur la 3, la 4 et la 5. C'est a priori prévu que je le fasse. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper important. Tous les CV doivent l'avoir. Donc regardez le vôtre, normalement ils l'ont. Maintenant on va passer aux sections optionnelles parce que c'est là où il y a un changement par pays. Il va y avoir en premier l'overview. Là je mets d'une couleur différente. Donc on est en 1 ici. Je vais nommer les 4 sections et ensuite on va revenir sur elles une par une. Donc on a l'overview, ensuite on a la photo. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus donc je ne la referai pas, lien en description. En troisième, on a vos centres d'intérêt, le sport ou même des choses que vous avez fait en plus, comme ici j'ai mis junior entreprise, mais ça peut être toute expérience non professionnelle que vous avez faite. Si vous avez travaillé en mi-temps, si vous avez... Enfin, peu importe. Et enfin, les références.
Alors, vous n'êtes pas forcément familier avec les références, mais on va y revenir. Donc, l'overview, c'est-à-dire c'est 2-3 lignes qui disent ce que vous faites et là où vous voulez aller. Le but, c'est pas de faire un copier-coller qui est hyper long, qui dit je suis un jeune étudiant très motivé, dynamique, etc. Ça ne sert strictement à rien. Le but, c'est de savoir ce que vous voulez faire, combien d'années d'expérience vous avez si vous en avez un peu, ou votre centre d'intérêt principal et ce que vous cherchez comme stage. Voilà, ça fait 1-2 lignes, c'est très simple. C'est très apprécié dans les pays anglo-saxons, donc je recommande vraiment d'en avoir une si vous voulez à l'étranger. Et d'ailleurs, petite astuce, hein, en général cette ligne-là, c'est la première ligne de votre email ou la deuxième lorsque vous vous présentez. Donc c'est la même chose, c'est une phrase qui vous permet de vous présenter très brièvement. Donc je vous le recommande vivement pour les CV à l'étranger. En France, c'est pas nécessaire, mais ça peut être une bonne plus-value. La photo, j'ai déjà fait une vidéo à côté, on n'en parle pas. Et là, en résumé, c'est qu'il faut qu'elle soit bien, sinon il ne faut pas la mettre du tout. Et je vous ai donné un outil gratuit, hyper efficace dans la vidéo sur les photos, donc allez la voir. 3. Les intérêts. Alors les intérêts, lorsque vous avez peu d'expérience, lorsque c'est le cas notamment en première, deuxième, voire troisième année d'école d'ingénieur, vous avez tout intérêt à mettre cette section-là. Donc ça peut être des choses que vous avez fait à côté, des compétitions, si vous êtes artiste, si vous avez fait de la musique, du sport, ou même si vous avez fait de la junior entreprise, être délégué de promotion, tout ce genre d'expérience, c'est à mettre. Et la grosse recommandation, c'est de la mettre de la même façon que les expériences précédentes, les expériences professionnelles. Là, vous pouvez voir que c'est le même format ici, là, et ici. Bon, c'est très moche, je vais gommer. Voilà, vous voyez que ces choses-là ont la même allure, et c'est très bien, ça montre... Pourquoi on fait la même forme? Parce que ça permet de montrer à quel point ce que vous faites dans vos centres d'intérêt personnel peuvent avoir un impact sur votre vie professionnelle. C'est-à-dire si vous faites des sports d'équipe, vous allez sûrement travailler bien en équipe. Si vous avez fait la junior entreprise, vous allez avoir des compétences en plus dans le monde professionnel. Si vous êtes délégué, c'est que vous êtes capable de parler en public, de parler avec différents représentants au niveau de l'organisation, que ce soit des chefs sans avoir forcément, en ayant moins de pression, etc., etc. Donc ça, c'est pour la troisième. Et enfin, la quatrième et dernière section qui est facultative, c'est les références. Qu'est-ce que c'est que les références? C'est très peu courant en France, mais il y a des pays dans lesquels c'est primordial. Notamment en Australie, par exemple, si vous cherchez un stage, tout CV qui n'a pas reference available upon request, c'est-à-dire des références sont disponibles si vous le souhaitez, n'est pas considéré. Parce que c'est la base d'avoir des références. Il y a un reference check, c'est-à-dire que les futurs employeurs vont toujours appeler le précédent ou la personne que vous avez donnée pour vérifier ce que vous avez fait et poser des questions sur comment vous êtes comporté pour savoir si vous êtes un bon employé pour eux. Donc là, ce que je vous recommande, c'est de ne pas mettre les détails des gens. Soit vous mettez que vous pouvez en donner, soit vous mettez que le nom de la personne avec le titre de cette personne-là et son entreprise. Vous n'avez pas besoin de mettre le numéro de téléphone ou l'email. Vous n'avez pas envie qu'il se fasse harceler par des gens. Le but, c'est juste que si vous arrivez en phase terminale d'un recrutement, vous puissiez le donner aux gens. Donc ça, je ne le recommande pas sur... c'est pas du tout obligatoire sur les stages français, sur les CV français. Sur les CV anglo-saxons, c'est plus recommandé au moins de marquer qu'il y a des références disponibles. Ou si vous avez fait un stage déjà avec quelqu'un qui avait un haut poste, c'est un cachet, c'est une preuve qui peut montrer que vous avez quelqu'un de haut placé qui certifie que vous êtes bien. Donc ça rassure le futur employeur de se dire il a déjà fait quelque chose, il est bon et il peut me le prouver. Voilà, donc en somme, 5 parties principales obligatoires sur tout CV quoi qu'il soit, en bleu ici. 4 facultatifs, chacun dépendant de votre intérêt, de là où vous êtes. Certains vont être plus si vous êtes à l'étranger, plus en France. Faites comme vous sentez. Vous pouvez me poser des questions si vous souhaitez par email ou en commentaire si vous avez des questions sur ce que je viens de dire. Et encore une fois, si vous voulez savoir comment j'ai fait le template de ce CV, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Likez la vidéo et puis on se retrouve pour la prochaine. À bientôt.